présente tic-tac, tic-toc-tac. Je vous présente Alexandre, qui a gagné un prix pour venir ici. Elle a écrit un texte expliquant pourquoi elle aimerait venir au camp. C'était un concours qu'il y avait et c'est elle qui a remporté. Je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, son expérience arrive plus du théâtre et elle s'est retrouvée à travers une gang de chansons. Et elle a décidé de nous écrire un conte cette semaine. C'est ce qui l'avait attiré aussi. Dans le fond, les exemples d'exercices que je vous ai donnés s'appliquent autant à la chanson qu'au conte. Alors, je vous laisse vous expliquer d'où elle est partie pour son conte. Donc, bonsoir, ça va bien? Oui! En fait, moi, je suis partie parce que vous savez, moi, je viens des Laurentides, en fait de Blainville, dans les Laurentides. Mais j'ai de la famille qui reste dans un village pas trop loin d'ici, à Sainte-Anne-des-Monts. Puis on va souvent passer une semaine là l'été. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait un phoque qui revenait souvent. On pouvait le voir de la fenêtre parce que mon arrière-grand-mère, finalement, c'est mon arrière-grand-mère qui habite là. On peut voir de sa fenêtre, de sa cuisine, la mer, puis on voyait qu'il y avait un phoque qui revenait. Fait que là, ça m'a attiré, puis je me suis demandé, mais pourquoi il revient? Tu sais? Puis, fait que ça m'intriguait, puis je me suis dit, si je peux pas le savoir, parce que, tu sais, il pouvait pas me le dire, oui. Si je peux pas le savoir, moi, j'ai inventé une histoire. Fait que c'est de là que je suis partie. Donc, j'espère que vous allez l'aimer. L'histoire commence avec la plage. Le sifflement des vagues se fait entendre, puis le vent les fait danser, doucement. Le calme règne. Si on tend l'oreille, on peut entendre une douce mélodie, celle d'une guitare. C'est Théo Bellemare qui joue. Il rit parce que, vous savez, Théo, lui, avait une mère. Une mère qui avait pas mal de trous dans sa mémoire. C'est comme un fromage. Puis, un matin, en fait, ce matin-là, elle s'était levée. Puis, ils l'ont retrouvée avec une paire de bobettes sur la tête. Le chandail tout à l'envers, les pantalons retroussés dans le mauvais sens. Puis, elle lui a demandé, « Hey, petit gars, c'est donc beau ce que je porte! » Il n'a même pas eu le temps d'y répondre, qu'elle maudissait déjà son toaster en disant à Théo qu'elle n'avait pas fait griller qu'il n'était pas capable de faire griller ses pains comme il faut. Mais elle les a toutes brûlées parce qu'elle s'en souvenait plus qu'elle les avait mis dans le toaster. Fait qu'à chaque semaine, Théo, son fils, il en revenait. Puis là, il disait, « Peux-tu avoir un toaster neuf au magasin? » Le monsieur, il était très gentil, il connaissait, tu sais. Puis, elle allait chercher son toaster neuf parce qu'à chaque semaine, le samedi soir, il fallait le changer pour le dimanche matin pour qu'elle aille pour son déjeuner. Ça fait que... Puis là, en plus, ça, je vous compte pas les autres affaires, là. Tu sais, il y en a plein d'autres, là. Genre, à un moment donné, Théo, il est arrivé, puis elle voulait faire une brassée de lavage. Fait qu'elle avait parti à la laveuse, mais elle trouvait pas le piston délicat. Mais c'est parce que le problème, c'était pas la laveuse. C'était qu'elle avait mis le linge en toilette, puis elle cherchait le piston délicat. Je peux pas vous dire comment ça puait. Ils ont été obligés de jeter le linge parce que le ventre n'était même pas capable de faire partir l'odeur que tellement c'était dégueu. Sinon, une autre fois, il arrive, la passoire est dans la poubelle. Là encore, sa mère, il dit, « Ben oui, mais c'est parce que le chaudron, il y avait plein de trous, fait que je l'ai jeté. » En tout cas, il y avait pas juste sa mère qui était spéciale. Théo aussi, il était spécial parce que Théo, il avait un ami. Mais c'est un ami, c'est son phoque. Ok, je sais, de même, là, ça a l'air un petit peu loufoque. Hein? Un beau jeu de mots, hein? Mais, quand t'as pas beaucoup d'amis, tu t'arranges avec ce que t'as.
chiale pas dessus. Ce qui est drôle, c'est que Théo, il l'avait rencontré quand il était jeune, il était arrivé avec sa guitare. Puis le phoque, on aurait dit qu'il entendait la mélodie. Qu'il jouait tranquillement. Puis il aimait ça. Fait qu'à tous les jours, il revenait quand il faisait beau pour écouter la mélodie que son ami jouait. On est sur la plage, maintenant. On revient. Puis là, les nuages commencent à s'assombrir un peu. C'est bizarre parce qu'il a fait beau toute la journée. Mais à ce même moment-là, Théo, il remarque qu'il y a comme une vieille femme au loin. Elle fait des signes de venir. Puis là, il entend Théo. Théo! Fait qu'il s'approche, il dit mon Dieu, je la connais peut-être qu'elle a besoin d'aide. Fait qu'il s'approche. Et plus il s'approche, plus son cœur devient lourd. Comme une enclume qui perd ses plumes. Il marche. Loin. Des fois, il aurait envie de reculer, mais en même temps, il n'a pas peur. Parce qu'il sent comme si la pluie venait à lui. C'est vraiment étrange. Là, il s'approche. C'est une vieille femme toute trapue. On dirait qu'elle a passé des mois toute pliée, tu sais. Tu sais, quand on plie un chandail, là, mais même plié, puis qu'on le laisse dans le fond du tiroir, là, quand tu l'observes, il y a des plis. Tu sais? Elle a l'air de ça. C'est pas bien beau, mais tu sais. Là, il s'approche. Mais non, c'était pas un linge finalement. Non, finalement, c'était une belle femme. La plus belle chose qu'il avait vue. Sûrement. Je dis, il capotait, il était là, mon Dieu. Une femme qui connaît mon nom. Tu sais, d'habitude, je suis le fils de la Foquée. Là, on dirait qu'elle m'appelle et elle me dit j'ai besoin de toi. Fait que, hey. Puis c'est drôle parce que elle est blanche. Elle est comme Blanche-Neige, mais sans calcium. Fait il s'approche, puis là, plus il s'approche, plus son cœur ralentit. Il s'en vient lourd, encore plus lourd. Puis là, juste au moment où il venait de tomber, parce que là, ses jambes étaient en guenilles, là. Parce que... C'était tellement beau, hein? Juste au moment où il vient de tomber, elle le rattrape. Puis elle échange un baiser. On n'entend plus de son. La guitare s'est arrêtée. Son cœur ne bat plus. C'était pas vraiment une femme qui était devant lui. Non. Il était peut-être le seul aussi à la voir. Au dernier moment, avant qu'il ferme les yeux, il a compris que c'était la mort qui se tenait là, qui attendait, patiemment. Il aurait dû avoir peur, mais non. C'en était fini. Il avait enfin la paix. Depuis qu'il était petit, tout le monde le fatiguait. Il était tanné, comme un vieux char qui était dans une nouvelle carrosserie. La mort était là. Elle l'avait pris dans ses bras, puis elle lui offrait le message qu'il pouvait venir la rejoindre. C'est là que l'orage a commencé. On a entendu le phoque hurler, comme un loup. La pluie, tout doucement, commençait à augmenter de rythme. On entendait le tonnerre qui frappait. La nature se déchaînait. Elle était chagrinée par la perte d'un vieux compagnon. Puis d'un coup, plus rien. C'était le calme. Le lendemain, comme la pluie après le beau temps, le phoque est revenu. Il faisait beau. Mais il espérait. Il espérait entendre encore la musique de son ami. Il savait qu'il était parti, mais il faisait juste espérer. Les années ont passé, et à chaque fois qu'il faisait beau, le phoque revenait dans l'espoir. Avec l'espoir, puis avec la sagesse qui commençait à se démontrer sur ses joues. À un moment donné, à Sainte-Anne, on a retrouvé le phoque, mort, là,
sur son rocher. Pendant toute la nuit, il avait attendu son ami. Mais là, il s'en pouvait plus. Lui aussi, il était tanné. Tanné de tout. Il voulait aller retrouver son ami pour aller au paradis, puis entendre enfin la douce mélodie de sa guitare. Depuis ce jour-là, quand il y a un orage à Saint-Anne, on se dit toujours qu'il va faire beau le lendemain. Je finis mon conte en vous disant: le battement d'un cœur, c'est comme le tic-tac d'une horloge. Des fois, il faut remonter le mécanisme une fois de temps en temps. Fait que je vous promets que tant que mes idées auront de l'encre et de la parole, je continuerai. Je continuerai à vous raconter. Merci beaucoup.